Caroline et on est à la semaine 4 de la série Yoga pour se redynamiser. Donc ça va être encore une fois un yoga dynamique, un yoga vinyasa et on va pouvoir commencer. Pas besoin nécessairement d'accessoires, sauf si vous êtes quelqu'un qui en a besoin d'habitude. Si vous avez une pratique quotidienne, vous savez un petit peu ce dont vous avez besoin. Donc on va commencer en Happy Baby, en bébé heureux. Alors on vient de se coucher sur le dos. On peut commencer juste par se serrer un petit peu, faire une petite boule avec le corps et se verser un petit peu ici. Prendre le temps de se reconnecter à sa respiration. Et c'est parti pour Happy Baby, bébé heureux. On mélange l'anglais et le français. Donc on vient attraper l'arrière des cuisses, les mollets ou n'importe où, à l'intérieur ou à l'extérieur des pieds. Moi j'aime bien aller chercher les talons, mais on peut aller chercher les orteils ou à l'extérieur des pieds. Ou encore une fois, comme je l'ai dit, si vous n'atteignez pas ici, vous pouvez attraper les cuisses ou même vous aider avec une sangle. Et tout simplement, on respire ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la posture de bébé heureux, les genoux s'en vont à l'extérieur du torse, comme si je voulais que mes genoux aillent rejoindre le sol. Donc les jambes le plus possible à 90 degrés. Et on peut se verser ou rester complètement immobile. Et on laisse le corps profiter de la posture, se déposer ici. Si c'est votre premier mouvement de la journée, ça peut être un peu intense. Donc encore une fois, on peut aller un petit peu moins loin. Rester avec les mains à l'arrière des cuisses à la place. Et plier les genoux de façon un petit peu moins intense. Encore 3 profondes respirations. Je prends le temps de me déposer complètement. Et quand j'ai terminé mes 3 respirations, je peux défaire la posture, ramener les genoux vers la poitrine. Et ensuite, on va déposer les 2 pieds au sol, donc genoux pliés. Et on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et on va faire des redressements ici. Donc, à la prochaine inspiration, je vais me redresser et aller forcer pour me redresser complètement. Aller étirer mes bras le plus loin possible devant. Et à l'expiration, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Et j'inspire en étirant. Et j'expire. Je me redresse. Donc, on se donne un petit élan pour s'aider. Et à l'expiration, on y va vertèbre par vertèbre. À l'expiration, on se redresse à nouveau. Et encore 2 allers-retours. Et dernière fois. À l'expiration, je me redresse. J'ai attrapé l'arrière des cuisses et j'ouvre la poitrine. Et on va se rouler ici de façon un petit peu plus dynamique. Donc, on fait du bien à la colonne vertébrale. On peut aussi laisser les bras de chaque côté du corps. Et encore une dernière fois. On peut croiser les jambes et s'en aller dans son premier V inversé. On aurait pu le faire un petit peu plus rapidement, sauter dans le V inversé. Allez-y selon ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Donc les mains qui poussent solidement dans le sol, les épaules détendues. Et peut-être qu'on pédale un petit peu, peut-être qu'on reste immobile dans le premier V inversé. Respiration profonde, les fessiers retroussés vers le plafond. Magnifique. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je peux marcher ou sauter les pieds entre les mains. Magnifique. Je place bien les pieds pour que les bastons des pieds soient parallèles. J'inspire à demi. Et j'expire vers le sol. À partir d'ici, en déposant la main gauche au sol ou le bout des doigts, ou je peux avoir un bloc, ou je peux même avoir la main sur la jambe. Je vais plier le genou gauche, garder la jambe droite allongée et aller étirer le bras droit vers
je ramène les deux mains au sol, je plie les genoux et je m'en vais dans une flexion avant, donc libre. Donc on fait ce qu'on a envie de faire, on peut se verser, rester immobile, plier et déplier. On peut même garder un petit peu plus les pieds largeur des hanches. Et on vient faire ce que le corps a besoin de faire ici. Encore 4 profondes respirations, peu importe où vous êtes. Et ensuite, j'inspire, je me redresse à demi. Et j'expire, je plie les genoux. Je dépose les mains au sol et je vais reculer dans un chaturanga où on peut aller dans une planche suivie d'un V inversé. On peut sauter ou marcher les pieds dans la planche, chaturanga. À l'expiration, V inversé. Inspirez, soupirez. Magnifique. Super. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre et aller dans une planche. Donc, les mains qui poussent solidement dans le sol. Je contracte les abdominaux et je descends le coccyx vers le sol. Respiration profonde, solide ici. Et à la prochaine expiration, je retourne dans mon V inversé. Là, ce qu'on va faire ici, c'est comme un push-up mélangé avec une vague. Donc, on fait des vagues. Souvent, dans ma chaîne YouTube, on fait comme des vagues quand on descend en planche. Là, on va faire une genre de vague où est-ce qu'on descend, donc on plie les genoux, on déroule et on s'en va dans un chien tête levée avec les orteils retroussés à l'arrière et à l'expiration, V inversé. Donc vraiment, c'est comme si on allait rentrer vers le sol en pliant les coudes, on rentre vers le sol, on se redresse en chien tête levée et à l'expiration, V inversé. Option de déposer les genoux au sol, d'aller se glisser vers le sol. Même chose, les genoux qui touchent toujours au sol, les épaules dégagées et ensuite V inversé. Donc, maintenant que je l'ai montré, vous l'avez peut-être fait avec moi, peut-être que vous avez seulement analysé un petit peu. Donc, on va faire ça 4 fois. Donc, on déroule genoux au sol ou non. Alors, chien tête levée avec les orteils retroussés au sol et à l'expiration, V inversé. Ça fait 1. On va le faire encore 3 fois. On est capable. On déroule. Faites travailler les épaules, le haut du corps, chien tête levée. À l'expiration, V inversé. En reste juste 2, on déroule. Chien tête levée, expire, V inversé. Dernière fois, on déroule, on déroule, on déroule. On termine par la tête. À l'expiration, V inversé, magnifique. On peut déposer les genoux au sol, plus large que les hanches. Et reculer dans un balasana pour aller se reposer. Respiration profonde. Vous pouvez prendre aussi une petite gorgée d'eau. Quelques respirations ici. Magnifique. À partir d'ici, on va aller dans notre V inversé. Donc, je retrousse ses orteils et je ramène les deux pieds, les deux genoux, largeur des hanches, V inversé. À la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. Les pieds entre les mains. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Et à l'inspiration, je déroule et je me redresse complètement. Et à l'expiration, V inversé. Super. On va faire un dernier petit alignement et ensuite on va avoir terminé la séance. Donc, petit défi d'équilibre aussi ici, défi de force également. Donc ici, les deux pieds largeur des hanches. Je vais ramener le genou droit vers la poitrine et étirer les bras vers le plafond. Donc ici, on se stabilise, on contracte les abdominaux, on s'étire vers le plafond. Et on va s'en aller en fente haute avec la jambe droite derrière. Donc, on va commencer, on y va lentement. Donc, on va se pencher vers l'avant, transfert de poids.
droite s'allonge vers l'arrière le plus lentement possible en pliant le genou gauche. Je viens m'installer dans ma fente haute. Et je reste en diagonale ici. Je reste à continuer d'étirer le haut du corps en diagonale vers l'avant du tapis. J'essaie d'étirer comme si j'essayais d'atteindre un objet vers l'avant. On respire. Ça va bien. 5, 4, 3, 2, 1. Genou droit au sol et j'étire ici en fente basse. Bravo. Super. Merveilleux. Dernière expiration. À l'expiration, on va déposer les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et le pied gauche s'en va sur le bord gauche du tapis et on s'en va en lézard. Donc les deux mains au sol sur des blocs et on peut lever le genou droit à l'arrière ou le garder au sol et respirer ici dans notre lézard. Quelques respirations. On a aussi l'option peut-être pour certains d'aller sur les avant-bras si vous avez atteint la souplesse pour aller sur les avant-bras. Et on respire ici dans notre lézard. De sentir l'étirement tout partout dans le bas du corps, le haut du corps qui travaille également. Prochaine expiration, pour tout le monde, on redépose le genou droit au sol et on s'en va sur les mains. Et là, on peut continuer de respirer ici encore un petit peu ou aller chercher un petit twist supplémentaire. Donc, le bras gauche qui s'en va vers l'avant et vers l'arrière. Et ensuite, je peux juste aller amener le pied droit un petit peu plus haut vers le sol. Si c'est accessible, on vient attraper le pied droit. Si c'est pas accessible, on peut juste plier le genou, puis éventuellement, on va agripper. Si vous n'êtes pas rendu là, vous pouvez rester ici, ici, ou éventuellement, on attrape. On peut laisser le genou gauche s'écarter un petit peu plus vers la gauche. Je pousse bien dans la main droite. Je garde une belle ouverture et j'amène le talon droit près du fessier droit si c'est accessible. On respire, on sourit. Dernière inspiration. À l'expiration, on relâche avec contrôle. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche et on va replacer le pied entre les deux mains et lever les bras au-dessus de la tête dans notre fente basse. Et là, on va retourner dans une fente haute si c'est accessible. On peut déposer les mains au sol, lever la jambe et lever les bras. Ou si vous avez la force pour faire le défi, on décolle le genou à l'arrière du sol. J'inspire. À l'expiration, je ramène doucement le pied droit à côté du pied gauche et je dégourdis. Super. On a un côté de fait, il nous en reste un autre. On dégourdit. Et je me ramène à la base de la posture à l'avant du tapis. On va faire ça de l'autre côté, les bras qui s'élèvent au-dessus de la tête. Et le genou gauche qui se mène près de la poitrine. Donc, on contracte la jambe droite qui est bien forte. Un allongement à partir du pied droit jusqu'au sommet du crâne. Comme si le sommet de mon crâne voulait toucher le plafond. Et là, on transfère le poids, on va se pencher vers l'avant, contracte les abdominaux, on y va avec le plus de lenteur possible, la jambe gauche qui s'allonge derrière, comme si on s'en allait faire un guerrier 3, et en pliant le genou droit, on vient se déposer en fente, non c'est vrai, on reste ici, donc on respire ici, on s'allonge vers l'avant, donc on garde le genou déplié, le genou décollé du sol, genou droit au-dessus de la cheville droite. On s'allonge vers l'avant en belle diagonale. 5. On respire. 4. 3. 2. 1. Et là, genou gauche au sol. Fente basse. Épaules détendues. À l'expiration, deux mains à l'intérieur du pied droit et je tasse le pied droit sur le bord externe droit de mon tapis.
pour notre lézard. Main à la même place que de l'autre côté. Peut-être que le genou se décolle du sol et peut-être que j'amène les avant-bras au sol. Le genou droit peut s'écarter pour aller chercher un plus grand étirement. Si c'est accessible, on cherche la même variation qu'on a faite de l'autre côté pour égaliser les deux côtés. On ne lâche pas la respiration. On reste en contact avec une respiration profonde. Et encore 2 respirations. À l'expiration, on va tout le monde déposer le genou gauche au sol, se redresser et aller dans l'autre variation ou rester ici. Si c'est possible, on va allonger le bras droit vers l'avant et vers l'arrière et aller plier le genou gauche pour aller chercher le pied gauche. Peut-être en ouvrant un petit peu plus le genou droit vers l'extérieur. Et on amène le talon gauche vers le fessier gauche. En poussant bien fort dans la main gauche. Garde les épaules dégagées. On ne se laisse pas effoirer dans la posture. Et qu'on dit des beaux mots, les Québécois, effoirer. Encore 2 respirations. Et à l'expiration, en contrôle, on relâche, on ramène les 2 mains devant et le pied droit entre les 2 mains pour retourner dans notre fente basse. On s'étire ici. Toujours avec cette détente dans les épaules. Et soit en s'aidant, déposant les mains au sol en premier pour ensuite décoller le genou et ensuite lever les bras. Ou soit tout simplement en décollant le genou à partir du sol, on va en fente haute. Go! Yes, fente haute. Donc c'est plus difficile quand on ne s'aide pas des mains, évidemment, pour se redresser. Magnifique. On ne lâche pas, on a presque fini. Prochaine expiration en contrôle, pied gauche à côté du pied droit et on dégourdit. Yes, super. Magnifique. On va terminer avec 2 postures. Malasana pour commencer. Donc les mains au cœur, les pieds écartés comme un pingouin en diagonale et les pieds à peu près largeur du tapis. J'inspire. Et j'expire en Malasana. On descend dans un squat yogique. Les coudes qui poussent à l'intérieur des genoux. Peut-être aussi que vous arrêtez ici, c'est parfait aussi et c'est aussi difficile. Donc on respire et on peut se verser de gauche à droite si c'est accessible. Et avec le plus de douceur, de contrôle que possible, on va se déposer sur les fessiers. Si on roule en arrière, c'est pas grave. Et on va aller en Baddha Konasana. Pieds collent ensemble, genoux écartés. J'inspire et j'expire. Je me penche à partir des hanches et je laisse les bras s'allonger vers l'avant. Dans ma flexion avant avec mon Baddha Konasana. Peut-être aussi que vous restez ici, que c'est déjà très très intense. On peut décoller les pieds un petit peu du périnée pour que ce soit un petit peu plus doux comme étirement. Je me redresse à demi et à l'expiration, je me redresse complètement, merveilleux. Et en restant ici ou en amenant les jambes croisées, on va faire des grands cercles avec les bras pour fermer la pratique. Vous pouvez aussi aller en Shavasana si vous en avez envie. Donc j'inspire, j'étire les bras jusqu'au-dessus de la tête et à l'expiration, j'amène toute cette belle énergie au cœur. Et encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Merci de vous être joints et jointes à moi pour cette série
yoga pour se redynamiser. C'est la semaine 4. J'ai de la misère à parler, une chance qu'on termine la vidéo. Donc, si vous voulez continuer à faire du yoga avec moi, vous pouvez liker, aimer cette vidéo. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram. Les liens sont sous la vidéo. Donc, j'offre d'autres services de yoga si ça vous chante. Donc, au plaisir. Namasté.